Bonjour à tous et bienvenue sur Hypnorea, le podcast qui vous aide à mieux comprendre l'hypnose et à l'utiliser dans votre vie quotidienne. Je suis Laurence Fabre, coach professionnel et maître praticien en hypnose ericksonienne. À chaque épisode, je vous proposerai une séance guidée ou un éclairage sur ce formidable outil de transformation qu'est l'hypnose. Et pour commencer, je vous propose de voir ensemble ce qu'est l'hypnose et pour quelles raisons cela peut être un outil intéressant dans votre quotidien. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'hypnose ? En fait, l'hypnose, ça correspond à un état de conscience modifié, un moment où le cerveau va ralentir son mode de fonctionnement, il va émettre des ondes cérébrales. Ces ondes, on les appelle les ondes θ. C'est un état finalement qui est entre la relaxation et le sommeil. C'est le moment où votre cerveau ralentit et est presque sur le point de s'endormir. Dans cet état, le corps peut rester actif, il peut rester en mouvement, mais le mental est un peu décalé ou un peu ailleurs par rapport à d'habitude. Vous vivez cet état naturellement sans même y penser dans votre quotidien. Quand vous êtes dans un train ou dans les transports en commun, vous vous dites « Ah bah ça y est, je suis déjà arrivé », vous n'avez pas vu passer les stations parce que c'est un trajet que vous faites souvent et donc vous êtes un peu en mode pilote automatique. Ou bien si vous êtes absorbé dans un film ou dans un roman et que vous êtes complètement associé aux émotions du héros, lorsque finalement vous oubliez un peu quelle est votre situation à vous et vous êtes transporté dans un autre monde. Ces états-là, ce sont des états justement de conscience modifiée et vous voyez qu'ils sont complètement naturels et que vous en entrez et vous en sortez très facilement. Ce sont des moments de lâcher prise, des moments où on est moins dans le mental. On est plus connecté à autre chose et c'est cette autre chose qui permet parfois de trouver des solutions nouvelles et de réécrire un peu la manière dont vous pouvez vivre certaines choses. Alors, il y a souvent des idées reçues sur l'hypnose et je vois beaucoup de personnes me dire qu'ils craignent d'être hypnotisés contre leur volonté. Alors, c'est une idée qui est parfois entretenue dans certains spectacles, même dans l'hypnose de foire, et pour autant, c'est complètement faux. Il n'est pas possible de vous hypnotiser contre votre volonté. De la même manière que je ne pourrais pas vous endormir contre votre volonté. En fait, c'est vous qui vous endormez si je vous chante une berceuse et si je vous propose de faire une sieste. De la même manière, pour l'hypnose, l'hypnothérapeute peut mettre en place un protocole, essayer de créer les conditions idéales pour que la personne entre en état hypnotique. D'ailleurs, le mot hypnose est peut-être un abus de langage, il faudrait peut-être mieux parler d'auto-hypnose, puisque tout ce que l'on fait, c'est qu'on encourage et on aide la personne à se mettre en auto-hypnose. Alors pourquoi utiliser l'hypnose ? Cet état hypnotique, il est très intéressant parce qu'il va vous donner accès à votre inconscient. Votre inconscient, c'est cette part de vous qui n'est pas dans l'analyse et qui vous permet d'identifier de nouvelles ressources. Cet inconscient, il ne veut que votre bien. D'ailleurs, vous le voyez bien si vous êtes dans une situation d'urgence. C'est lui qui prend les rênes. Si vous êtes sur une route de campagne et que vous voyez un tracteur foncer sur vous, vous n'allez pas prendre le temps d'analyser la vitesse du tracteur, de voir si il va y avoir un impact ou pas. Vous allez tout de suite sauter dans le fossé pour vous assurer que le tracteur ne va pas vous écraser. Alors, c'est la même chose pour toutes les situations d'urgence. Notre inconscient, il est là. Il est rapide, il est très protecteur et il est instinctif. Et donc, l'hypnose, elle permet d'aller chercher cet inconscient qui est peu accessible lorsqu'on est complètement conscient. Parce que cet inconscient, c'est aussi là que se nichent nos pensées et nos croyances profondes. Et c'est aussi dans cet inconscient qu'on va pouvoir trouver peut-être des nouveaux schémas à développer, des nouvelles pensées, des nouvelles croyances, pour pouvoir changer certains modes de fonctionnement. L'hypnose, ça peut aider à se relaxer dans des situations où ça pourrait être difficile, à travailler sur une addiction, à travailler sur une phobie, à reprendre confiance en soi. Et c'est la raison pour laquelle l'hypnose est particulièrement efficace, c'est que ça nous permet de revoir nos schémas automatiques de pensée. Et quelle que soit la suggestion de votre hypnothérapeute, vous pouvez garder en tête que votre inconscient, il ne vaut que le meilleur pour vous. Si la suggestion n'est pas adaptée, il corrigera. Votre inconscient veille et vous pouvez lui faire confiance.
Alors si vous avez envie de vivre par vous-même cette expérience, de ressentir cet état si particulier et pourtant si familier, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour votre première séance d'auto-hypnose guidée. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Hypnoréa.